Ma fiancée a fui notre mariage après que son ex est apparu et a crié « Reviens à moi ». J'ai dit aux invités, bar ouvert. La fête continue. 72 heures plus tard, elle m'a appelé en pleurs, après qu'il l'a rejetée et a pris sa voiture. Quand elle a supplié de rentrer à la maison. J'étais devant l'hôtel, avec 200 personnes qui me regardaient, quand tout s'est effondré en quelques secondes. Ce n'était pas une dispute, pas un retard, c'était un choix. Un choix fait devant tout le monde. Le plus curieux, c'est qu'à ce moment où j'aurais dû être détruit, quelque chose en moi s'est simplement éteint. J'ai fait quelque chose que personne n'attendait. Ni elle. Ni sa famille. Ni moi-même. Étage 72 heures plus tard, quand le téléphone a sonné, j'ai réalisé que cette décision devant l'hôtel avait changé le destin de plus de gens que le mien seul. Moi, homme de 31 ans, je me tenais devant l'hôtel. Ma fiancée, 29 ans, était à mi-chemin dans l'allée centrale. Tout était parfait. Les fleurs, la musique, 200 personnes qui regardaient, ma mère qui pleurait de bonheur. Son père l'accompagnait vers moi d'un air fier. Puis, les portes du fond se sont ouvertes violemment. Son ex-petite amie a fait irruption dans l'allée centrale comme si sa vie en dépendait. Une course désespérée. Les gens ont poussé un soupir, se sont retournés. Son père s'est arrêté. Ma fiancée s'est figée. L'ex a freiné net juste devant elle. Il n'a même pas regardé vers moi. Il l'a juste dévisagé comme si je n'existais pas. « Ne fais pas ça », a-t-il dit, hors d'haleine. « Et s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Reviens à moi. » Silence absolu dans toute l'église. Si profond qu'on pouvait entendre le vibreur d'un sac à main. Je suis juste resté là, attendant qu'elle lui dise de dégager, qu'elle dise qu'elle m'aimait, qu'elle fasse n'importe quelle chose normale. Elle ne l'a pas fait. Je ne peux pas te laisser l'épouser, a continué l'ex. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'étais pas prêt avant, mais maintenant je le suis. Tout ce que tu as toujours voulu. Mariage, enfant, une vie entière. Je suis prêt. Juste, ne fais pas ça. Choisis-moi. Les mains de ma fiancée tremblaient, le bouquet ballottait. Elle m'a regardé, puis lui, puis son père. Je ne. L'ex a saisi sa main. Tu sais ce que tu veux. Tu l'as toujours su. C'est moi. Ça a toujours été moi. Et elle s'est simplement effondrée, comme si tout ce que nous avions construit ensemble ne signifiait rien. Elle a regardé son père. Je suis désolé, un murmure. Elle a laissé tomber son bouquet. S'est tournée vers l'ex. Allons-y, a-t-il dit. Maintenant, avant que tu changes d'avis. Il faut que je réfléchisse. Sans réfléchir, on y va. Et ils sont partis. Ils ont remonté cette allée centrale, sont sortis par les portes, ont disparu. L'église a explosé. Sa mère hurlait, ma mère pleurait, des larmes différentes cette fois, les gens criaient. Son père est resté planté là, tenant le bouquet qu'elle avait laissé tomber, avec l'expression de quelqu'un qui vient de se prendre une balle. J'ai enfin bougé, je suis descendu de l'hôtel. Mon témoin a attrapé mon épaule. Mec, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va? Je suis allé jusqu'au micro. Tout le monde s'est tu. Alors j'ai dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Un rire nerveux a parcouru l'assistance. Le fait est le suivant, j'ai payé pour la salle, pour le bar ouvert, pour le groupe, pour de très bons plats, et rien de tout ça n'est remboursable. J'ai fait une pause, j'ai regardé autour de moi. Alors, peu importe. Faisons une fête quand même. La salle de réception est prête. Le bar est ouvert. Allons-y célébrer. Je ne sais pas, ma liberté? Plus de rire. Vrai, cette fois. Mon témoin a commencé à applaudir. Puis mon frère, puis d'autres gens. Toute l'église s'est mise à applaudir et à manifester sa joie. Sa famille semblait horrifiée. Sa mère a tenté de s'approcher. Je suis tellement désolé. Je ne comprends pas ce qu'elle. Regardez-le, j'ai dit. J'ai une fête à faire. Je suis passé droit devant elle. La réception a été folle. Les gens ont bu comme jamais. Le groupe a joué tous les morceaux entraînants qu'ils connaissaient. Mes cousins ont fait des shots. Mon oncle a porté un toast à l'esquive des balles perdues.
Quelqu'un a lancé une compétition de limbo. J'ai mangé ma moitié du gâteau de mariage. J'ai bu un bon whisky. J'ai dansé avec ma mère sur la chanson qui aurait dû être notre danse mère-fils. Tu vas bien, mon fils, a-t-elle demandé. Honnêtement? Oui, je vais bien. Et bizarrement, je le pensais sincèrement, je l'étais. Vers minuit, toujours à la réception, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On peut parler? J'ai regardé le message, j'ai pensé à répondre. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche et je suis retourné sur la piste de danse. Mise à jour 1. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une gueule de bois brutale. Mon témoin avait dormi sur mon canapé. Nous avons commandé un petit déjeuner et avons essayé de digérer la journée précédente. Mec, tu es comme un héros populaire maintenant, a-t-il dit en faisant défiler son écran. Les gens en parlent encore. Quelqu'un a fait un mème. Un mème? Il me l'a montré. C'était une photo de moi au micro avec une légende, quand la vie t'offre un mariage annulé, tu fais quand même la fête. J'ai ri. Je n'aurais probablement pas dû, mais j'ai ri. Mon téléphone avait sonné toute la matinée. J'ai finalement vérifié, 53 messages. Beaucoup de soutien de mon côté, et de la panique du sien. Sa mère avait laissé plusieurs messages vocaux. J'en ai écouté un. Et s'il te plaît, appelle-moi. Elle a commis une terrible erreur. Elle est dévastée. L'ex l'a toujours manipulée. Tu le sais. S'il te plaît. Elle t'aime. Ne l'abandonne pas. Ensuite, sa sœur, sérieusement, tu ne vas même pas répondre? Elle a fait une grosse bêtise, mais elle a besoin de toi. Rappelle-la. Puis elle, chérie, s'il te plaît. J'ai paniqué. Te voir là-bas, l'entendre dire tout ce que j'ai toujours voulu lui entendre dire pendant des années. J'ai juste perdu la tête. Mais je t'aime. Je veux t'épouser. S'il te plaît, on peut juste parler? Je n'ai répondu à aucun. Mon témoin m'a vu supprimer les messages vocaux. Alors c'est vraiment fini. Elle a fui notre mariage devant tout le monde que nous connaissons, avec son ex-petite amie. Qui a-t-il à discuter? C'est vrai. C'est là que mon téléphone a sonné. Son numéro. J'ai envoyé sur la boîte vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. Boîte vocale. 3e fois. J'ai répondu. Quoi? Oh, Dieu merci. Elle pleurait. Et s'il te plaît, il faut que je te voie. Il faut que j'explique. Expliquer quoi? C'était une erreur. J'ai été submergé, il m'a prise au dépourvu et j'ai juste. Où es-tu? Je suis dans un hôtel. Il a loué une chambre pour qu'on puisse parler. Donc tu es dans un hôtel avec ton ex, le lendemain du jour où tu m'as laissé devant l'hôtel. Ce n'est pas comme ça. Nous n'avons rien fait. On a juste parlé toute la nuit et j'ai réalisé que je ne le veux pas. C'est toi que je veux. Belle histoire. Ne fais pas ça. Ne sois pas froid. Je sais que je t'ai fait du mal, mais tu ne m'as pas fait du mal. Tu m'as humilié. Il y a une différence. Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Je ferai n'importe quoi. Où est ta voiture? Silence. Quoi? Ta voiture. Où est-elle? Il nous a amenés ici avec sa voiture. Et où est la tienne? Toujours à la salle, je suppose. Ou peut-être qu'il l'a déplacée. Je ne sais pas. Pourquoi c'est important? Juste par curiosité. Alors, tu es coincé. En quelque sorte. Mon téléphone est sur le point de mourir. J'ai laissé mon sac à l'église. Je n'ai pas d'argent pour un Uber, et il ne répond pas à la porte. Je crois qu'il est parti. J'ai failli rire. En fait, j'ai dû me mordre la lèvre pour me retenir. Alors laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu m'as largué à notre mariage pour être avec ton ex, qui à son tour t'a largué dans un hôtel, et maintenant tu m'appelles pour que je vienne te secourir. Je sais ce que ça donne. Aussi pathétique que ça l'est vraiment. Et s'il te plaît, tu peux venir me chercher? Ensuite, on pourra parler de tout. J'ai juste besoin de rentrer à la maison.
À la maison? Tu veux dire l'appartement dont tu aurais dû déménager? Celui que j'ai déjà commencé à emballer parce qu'on allait emménager dans notre maison. Silence. La maison, j'ai continué. Celle que j'ai achetée. Celle de 3 chambres que j'ai passé des mois à rénover en surprise. Celle qui est uniquement à mon nom parce que je l'ai achetée avant la demande en mariage. Cette maison-là. J'avais oublié ça. Ouais, tu as oublié beaucoup de choses. Comme ton engagement, tes vœux, ta dignité. Mais tu es méchant. Je suis honnête. Où est-ce que je dois aller? Chez tes parents, chez ta sœur, la chambre d'hôtel que ton ex a louée. Littéralement n'importe où ailleurs. Ce n'est plus mon problème. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Je n'arrive pas à croire que tu sois surprise. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Débrouille-toi. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Mon témoin me fixait. Brutal. L'étais-je trop dur? Pas du tout. Elle l'a mérité. Dans les jours qui ont suivi, les messages ont continué d'arriver par d'autres personnes. Ses amis, sa sœur, sa mère. Tous avec le même message de base en mots différents, elle le regrette. Elle a fait une erreur. Elle a besoin de ton aide. S'il te plaît, parle-lui. J'ai tout ignoré. Puis, son père a appelé. Je l'appréciais vraiment. Un type droit. J'ai répondu. Je n'appelle pas pour la défendre, a-t-il dit d'emblée. Ce qu'elle a fait est inexcusable. Je suis mortifié. D'accord. Mais les gens posent des questions sur les cadeaux de mariage et les acomptes de tout. Nous devons régler l'aspect pratique. Il avait raison. Les cadeaux de ta famille, gardez-les ou rendez-les. Ça m'est égal. Les miens reviennent à mon camp. Les acomptes à mon nom restent avec moi. Tout ce qui est à son nom est son problème. Juste. Et la maison? Qu'en est-il? Elle aura besoin d'un endroit où loger. Elle ne peut pas rester chez nous à long terme. Pas mon problème. La maison est à moi. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. Elle ne l'a même jamais vue terminer. Je comprends. Je me demandais simplement. Elle se débrouillera. C'est une adulte qui a pris une décision d'adulte. Il a soupiré. Mais tu as raison. Elle a fait son lit. Je suis juste. Je suis désolé. Tu es un homme bien. C'est une idiote. Merci. Après avoir raccroché, j'ai repensé à la maison. L'endroit où j'avais passé des mois à rénover. Nouvelle cuisine, sol restauré, peinture fraîche, la chambre principale que j'avais imaginé partager. Eh bien, je suppose que tout était à moi maintenant. Le bon côté des choses. Mise à jour 2. Environ une semaine plus tard, sa mère est apparue à mon bureau. La sécurité a appelé, il y a une femme dans le hall qui vous demande. Elle dit qu'elle est la mère de votre ex-fiancé. Et dites-lui que je suis en réunion. Là elle dit qu'elle va attendre. Bien sûr qu'elle allait attendre. Je suis descendu. Elle était assise sur l'une des chaises du hall, son sac sur les genoux, l'air déterminé. Et il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais si, c'est nécessaire. Tu dois lui pardonner. J'ai vraiment ri. Je dois. Mais elle est chez nous, à dormir dans sa chambre d'enfant. Elle pleure toute la journée. Tu es en train de la détruire. Mais elle s'est détruite elle-même. Son ex l'a manipulée. Il a toujours été toxique. Il l'a convaincu de mettre la voiture à son nom. Attends, quoi? Sa voiture? Et il a dit que s'il voulait réussir, ils devaient partager leurs biens. Alors elle a signé le transfert du véhicule à son nom. Puis il a disparu avec la voiture. J'aurais dû être choqué. J'aurais dû ressentir quelque chose. Je n'ai rien ressenti. Dommage pour elle. Les yeux de sa mère se sont écarquillés. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? C'est une adulte. Elle a fait des choix. Maintenant, elle en vit les conséquences. Tu pourrais l'aider. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu l'aimais. Je l'aimais. Au passé.
Elle a tué ça quand elle est descendue de l'allée centrale de l'église pour s'éloigner de moi. C'est cruel. Là, elle a fait une erreur. Une erreur énorme, publique et humiliante, devant 200 personnes, le jour de notre mariage. Alors tu vas la punir pour toujours? Je ne punis personne. Je ne fais juste pas son salut. Grande différence. Sa mère s'est levée, s'est approchée de mon visage. Là, elle a besoin de toi. Tu ne comprends pas ça? Là, elle avait besoin de moi à l'hôtel. Elle a choisi autre chose. Et s'il te plaît, parle-lui juste. Écoute ce qu'elle a à dire. Vous pouvez surmonter ça tous les deux. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas. Parce qu'elle a fait son choix. Parce que c'est fini. Tu es immature. Je suis intelligent. La sécurité se rapprochait. Je leur ai fait signe de venir. Et cette dame part. Le visage de sa mère est devenu rouge. Tu me fais expulser? Tu es venu sur mon lieu de travail pour me faire la morale sur les mauvaises décisions de ta fille. Oui, tu pars. La sécurité l'a escortée dehors. Elle a crié tout du long à quel point j'étais sans cœur, combien sa fille méritait mieux, comment je le regretterais un jour. Je suis retourné travailler. Mon patron m'a appelé plus tard dans la journée. Tout va bien? J'ai reçu un rapport sur un trouble. La mère de l'ex-fiancé, de toute l'histoire du mariage. Là, le mariage fête. C'était légendaire, au passage. Merci. Essaie juste de garder le drame personnel en dehors du bureau à l'avenir. Oui, absolument. Ce soir-là, un autre numéro inconnu a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Arrête d'être un imbécile têtu et parle à ma sœur. Sa sœur? Comment as-tu eu ce numéro? Peu importe. Tu dois lui parler. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais elle se désintègre. Elle mange à peine. Elle ne dort pas. Elle est en miettes. D'accord. D'accord? C'est tout? Que veux-tu que je dise? Que ça me préoccupe? Que je suis inquiet? Quelque chose? Mais je m'en fiche. Et je ne le suis pas. Comment peux-tu être si cruel? Des années d'entraînement, apparemment. Elle t'aime. Elle aimait plus son ex, au moins à ce moment-là. Et ce moment-là s'est trouvé être le jour de notre mariage. Les gens font des erreurs et les gens vivent avec. Tu es impossible. Je suis cohérent. Elle a fait un choix. Je fais le mien. Je tourne la page. Une semaine plus tard, après la meilleure semaine que j'ai eue depuis des mois, en fait. C'est malsain. Ce qui est malsain, c'est que tout le monde agisse comme si j'étais le méchant ici. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis présenté. J'étais prêt à m'engager. Elle a fui. Elle était perdue. L'être perdu ne te donne pas un laissez-passer gratuit pour humilier quelqu'un et attendre qu'il t'accueille à nouveau. Sa sœur est restée silencieuse. Puis elle a dit, elle pose des questions sur la maison. Et qu'y a-t-il? Est-ce qu'elle peut y rester? Tu as 3 chambres. J'ai ri. Fort. Absolument pas. Pourquoi pas? Parce que c'est ma maison. Je l'ai achetée. Mon nom, mon argent. Elle n'y a aucun droit. Mais tu l'as achetée pour vous deux. Je l'ai achetée pour ma future épouse. Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de ce poste. Donc, pas de maison. Tu es incroyable. Je suis pratique. Elle a raccroché. Le harcèlement a continué via ma propre famille. Ma tante a appelé. Sa mère m'a contacté sur Facebook. Super. Elle veut que je te fasse entendre raison. Il n'y a pas de raison à entendre. Je suis déjà censé. La fille est sincèrement désolée, neveu. Je t'aime, tante, mais reste en dehors de ça. Je dis juste que tout le monde mérite une seconde chance. Pas tout le monde. Pas pour tout. Ce n'est pas une situation de seconde chance. C'est une situation de « tu m'as montré qui tu étais vraiment en point ». Mais tu ne vas vraiment pas lui pardonner? Non. Jamais. Je ne vois pas comment c'est possible. Non. Ma tante a soupiré. D'accord. Je leur dirai que j'ai essayé.
Après cet appel, j'ai sérieusement réfléchi. Tout le monde qui me pousse. Tout le monde qui dit que je devrais pardonner. Être le plus grand. Donner une autre chance. Mais pourquoi? Elle n'a pas fait une petite erreur. Elle n'a pas oublié notre anniversaire. Elle ne m'a pas blessé par accident. Elle a fait un choix calculé, a entendu l'ex dire les mots magiques et a jeté 3 ans. Notre avenir, nos projets, tout, devant tout le monde. Et maintenant que la bombe lui a explosé au visage, je devrais quoi? La reprendre? Faire comme si rien ne s'était passé? Non, aucun moyen. J'ai envoyé un message à mon témoin, bière? Toujours. On s'est retrouvés à notre bar habituel. Je lui ai raconté les meilleurs moments de la semaine. Ils sont tenaces, a-t-il dit. Ouais. Mais tu fléchis, même un tout petit peu? Pas du tout. Tant mieux, parce que si tu la reprenais, je devrais te déshériter comme ami. J'ai ri. Ça n'arrivera pas. En fait, je suis heureux. C'est bizarre d'être heureux de ne pas se marier avec quelqu'un qui t'a abandonné à l'hôtel? Ça s'appelle avoir un cerveau. On a trinqué à ça. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que mon témoin entende. Ça devient pathétique. Et s'il te plaît. Sa voix, en pleurs.